Deutéronome chapitre 7, verset 1er. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point de grâce. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'accorde la grâce d'être son enfant, d'être du nombre de son peuple, lorsqu'il t'accorde son pardon, du monde où tu es sorti, alors tu ne dois plus retourner. Tu ne dois plus avoir des liens. Tu ne dois plus avoir, bien-aimé, affaire. Ta conduite ne sera plus comme la conduite de ceux d'autrefois. Parce que le monde et Dieu ne sont pas ensemble. On doit reconnaître que tu es devenu enfant de Dieu. Le même que Israël, au milieu du peuple païen, Dieu a lutté pour lui. De même que Dieu a lutté pour arracher plusieurs d'entre vous entre les mains de la mort, ou encore entre les mains de Satan, ou encore entre les mains des démons. L'Éternel a lutté à bras puissants pour vous enlever de là. Et ici, il s'adresse à qui? Il s'adresse à son peuple. Il parle que son peuple se méfie de qui? De ceux qui n'obéissent pas à la parole. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte selon 1 Corinthiens 5. Parce que selon, de même, 1 Corinthiens 16:33, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alors, dans le monde, nous devions comprendre que nous sommes un peu mis à part. Nous sommes un peu mis à part. Et je vous exhorte de comprendre encore plus profondément ce que je dis ce soir au travers des Écritures. Fais grâce. Ou encore s'accorder avec ceux qui ne servent pas Dieu. Il faut que ce soit sur la parole de Dieu. Voilà ce que vous devez comprendre. Si ce n'est pas sur la parole de Dieu, il n'y a point d'accord entre l'homme et le monde. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. 2 Corinthiens 6:14. Les accords doivent se faire pour ceux qui ont cru par la parole, pour la parole, selon la parole, avec Dieu. Sinon, d'autres accords que vous faites sans Dieu, vous avez quitté la présence de Dieu. Vous avez quitté la présence de Dieu. Et si vous quittez la présence de Dieu, dans votre état d'être, dans votre état d'esprit, on ne parle pas ici de ceux qui viennent à l'église, mais on parle de ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Or, vous savez, demeurer dans la présence de Dieu, comme Jean 14:15, si quelqu'un m'aime, selon ce que le Seigneur a dit, il gardera ma parole. On reconnaîtra ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, gardés. Et selon ce qui est dit dans son œuvre. Heureux vous qui méditez chaque jour pour agir fidèlement selon la méditation, selon le conseil de Dieu. Afin que vous appreniez pourquoi il dit
par le prophète Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. S'ils avaient assisté à la table de mon conseil, oui, on parle de l'exhortation, on parle de l'enseignement dont nous écoutons. N'écoute pas pour écouter, mais écoute pour garder. Écoute pour mettre en pratique. Sinon, tu seras déçu. Sinon, le salut peut passer inaperçu. Et c'est ainsi que les gens meurent dans le monde. On dit que c'est un enfant de Dieu quand même. Il était enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Je loue et je bénis ce grand Dieu qui a ouvert mes yeux en ce qui concerne le bien et le mal. Dans la religion, on appelait bien mal et mal bien. Dans la religion, tout était mélangé. On a besoin seulement que tu sois enfant de Dieu, tu sois là aussi, tu sais la parole de Dieu, et si tu vas faire d'autres choses, c'est pas un problème. Mais je vous dis encore ce soir, être enfant de Dieu, c'est pas celui qui vient à l'église, mais c'est celui qui, après l'enseignement, les exhortations, il est comme le Mérien qui retourne dans la parole pour méditer et voir si ce qu'on lui dit est conforme à la parole et il la met en pratique. Il la met en pratique. Sinon, on va être comme ceux qui, comme dans un adage, il dit ceux qui sont sur le rang des chants, ils répondent seulement aux chants. Donc on entend, il ne sait rien chanter. Il répond aussi selon le ton qu'il entend. Comme on a entonné là, il répond. En patois chez nous, on disait qu'il y a un piché. Donc, vous dites que tu appartiens à la réunion, mais aucune chanson de la réunion tu ne connais pas. Parce que quand on chante que dans la volée comme ça, tu réponds. Dans la volée, tu réponds aussi. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Ils sont là. Ils sont là. On a besoin de courir derrière lui tous les jours. Que là, Dieu dit qu'on ne marche pas comme ça. Et d'autres font même semblant de ne pas comprendre. On n'a pas besoin d'un enfant de Dieu engagé. On n'a pas besoin de faire la répétition derrière lui en ce qui concerne le péché. Mais on a besoin de l'exhorter une fois et il sait. Et il va méditer pour comprendre plus. Je vous dis, le Seigneur dit dans Ésaïe 66, 3, qu'il porte son regard sur celui qui craint sa parole. Pourquoi vous ne dites pas ça aux gens? Quand quelqu'un dit je suis enfant de Dieu, vous voyez sa conduite. Ça ne loue pas Dieu. Ses actions, ce n'est pas conforme à la parole. Et dites-lui, quand il est enfant de Dieu, c'est celui-là qui soit aussi très galant pour lire et mettre en pratique. C'est tout. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on appartient à une communauté. Le Seigneur lui-même l'a dit, 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu. Parce qu'il marche dans la réalité, dans la sainteté, dans la justice. Les défenseurs de la justice. Ceux qui défendent la parole de Dieu. Ce sont ceux-ci que le Seigneur a dit dans Marc, allez partout le monde pour porter cette bonne nouvelle. Ce sont ceux-là que le Seigneur a appelés les disciples. Être un disciple accompli, c'est celui qui marche selon les principes du Maître. Amen. On continue. Continuons au verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Alors, ici, voilà comment Dieu donne, par exemple. Dieu donne un exemple de la liaison qu'il peut avoir sur les hommes. Ici-bas. Dans 1 Corinthiens 7, par contre, si
Si vous venez dans le Seigneur étant déjà marié, vous êtes épargné sur cette ordonnance de la loi, selon 1 Corinthiens 7. Mais il recommande que si tu viens n'étant pas marié, ça c'est un exemple de cette précède. Il dit, ne va pas là-bas dans le monde. Ça c'est un exemple pour te prendre une femme. Mais ça ne relève pas d'aujourd'hui. Comme le Seigneur parlait, c'était avec Moïse. Et quand si vous rentrez, voir Isaac et Jacob, venez pour nous, Genèse 28. Genèse chapitre 28, commençons au verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Écoutez bien, Isaac appelle Jacob et lui donne cet ordre. C'est le père de Jacob, c'est pas ça? Isaac c'est le père de Jacob. Il dit, regarde les Cananéens, les païens là. Tu ne peux pas prendre une femme là. Tu ne peux pas prendre une femme là. Mais le père Isaac accomplissait quelle parole? Celle-ci que Dieu a donnée à Moïse. Il dit, attention, Dieu a parlé. Oui, on continue. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Il indique qu'il aille chez Laban. Alors, les fils d'Israël, c'est là que tu dois prendre une femme. Et que l'Éternel te bénisse. Nous allons continuer pour voir s'il a écouté son père ou pas. S'il a obéi à Dieu ou pas. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Alors, la bénédiction de l'Éternel est attachée à la parole de l'Éternel prononcée. Nous comprenons par là que quand tu ne fais pas certaines choses, parce que tu crains Dieu, et que tu recherches que ce que tu veux faire, la parole de Dieu s'accomplit. Là est attachée une bénédiction. Là est attachée une bénédiction. Parce que tu fais sous l'ordre de l'Éternel. C'est la vérité. Qu'on ne vous trompe pas. L'obéissance à la parole de Dieu, elle vaut mieux que le sacrifice que les hommes se sacrifient. Obéir à Dieu pour d'autres, ce n'est que le sacrifice. Et il prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice, selon plusieurs passages dans le livre de l'Éternel. Amen. On continue? Nous continuons au verset 5. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan Aram, près de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Il vit que Jacob avait obéi à son père
et à sa mère. Parce que son père et sa mère étaient de la race d'Israël. Tous obéissaient au Seigneur. Tous obéissaient au Seigneur. Oui, on continue. Nous sommes au verset 8. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. On continue au fur et à mesure. Nous voyons là la bénédiction de l'Éternel qui suit l'obéissance. La terre où tu es couché là, j'obéis. Tu obéis à la parole de Dieu. Ce que tu touches, selon Dieu, est béni. Si ce n'est pas selon Dieu, tu auras des troubles. Et ne pose pas la question. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est tout simplement lamentation. Que tu te plaignes de tes propres péchés. Que tu te plaignes de tes propres péchés. Nous voyons l'obéissance. Jusqu'où il va mettre sa tête, le Seigneur lui montre l'échelle qui allait jusqu'au ciel, donc l'Éternel était au-dessus. Pour lui dire, mon enfant, tu es sur la route. L'obéissance, c'est comme ça. Voici la terre où tu es couché, je te donne. À toi et à ta postérité, à tes enfants. Le Père a prié que, comme tu vas obéir à la parole que je prononce, tu vas devenir une multitude. Tes enfants seront nombreux. Et c'est ici la parole de Dieu qui s'accomplit. Dieu atteste que c'est mon serviteur. Parce que tu as obéi à ma parole, voici ce que. Voilà les premières bénédictions. Je te donne là. Je te donne. Bien-aimé, obéir à la parole de Dieu. Quand vous ne trompez pas, c'est quelque chose de merveilleux. Obéir à la parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Ne servons pas Dieu aveuglement. Ne servons pas Dieu par tâtonnement. N'obéissons pas par tâtonnement. Mais ici, qu'est-ce que nous devions faire? Non seulement venir écouter les enseignements, mais prendre le temps de méditer la parole pour comprendre avec ceux qui ont servi Dieu quelle est la volonté de Dieu sur chaque chose. Bien-aimé, voilà la vie transparente. Mais les hommes cherchent beaucoup de détours. Si la parole de Dieu ne s'est pas accomplie, réforme tes voies comme dans Lamentation. Amen. On continue. Nous continuons au verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car
je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. Je veux que Brice comprenne bien. Tu comprends qu'en obéissant, le Seigneur dit, je te garderai partout où tu iras. C'est pas ça? Et là, nous Dieu promis de remettre, même partout où tu vas partir, tu reviens là. C'est là pour toi. Quand Dieu donne quand Dieu donne du repos, qui peut répandre le trouble? Personne. Qui qu'il soit, pour troubler un enfant de Dieu, il emportera la peine. Quand Dieu répand du bonheur, il n'y a personne pour répandre le trouble. Il n'y en a pas. S'il y a trouble, c'est qu'il y a absence de Dieu. S'il y a trouble, c'est qu'il y a absence de Dieu. Ce sont des mathématiques que la réponse n'est pas difficile. Mais pour les pécheurs, la réponse est compliquée. Pour les pécheurs, ils ne vont pas trouver la réponse. C'est même une équation qui ne peut même pas se faire. Mais pour ceux qui obéissent, c'est là. Oui, bien. Nous continuons au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alors que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du royaume. C'est ici la porte du royaume. Et Dieu m'a donné. Et Dieu m'a donné. Alors, bien-aimés, les païens savent citer ce passage. Mais l'Éternel a dit, je serai la tête et non la queue. Il a dit que là où je dois mettre la plante de mon pied, il me donne. Ici, c'est dans la justice. La plante de ton pied doit se mettre. Tu vas marcher dans la justice pour pouvoir poser la plante de ton pied. Dans la justice, pour la justice, dans l'obéissance, afin que là où tu as mis ton pied devienne ta propriété comme à Jacob. La porte des cieux. Porte des cieux. C'est la bénédiction de l'Éternel. Alors, dans ton obéissance, tu peux faire de chez toi la porte des cieux. Quand tu obéis, que la parole de Dieu à l'intérieur de ta maison est protégée. Là, Dieu déverse ses bénédictions. Là, Dieu étend les chaînes du ciel jusque chez toi. Par ta maison, les gens entrent au ciel. Par ta maison, les gens entrent au ciel. Je me souviens, quand on a rendu témoignage que je suis parti de Bilonguet, après là, le quartier est devenu bizarre. Les mamans qui pleurent mon départ. J'ai compris. Mais étant là, nous prions l'Éternel là. Il y avait l'église. Ah, certainement, Dieu avait fait en ce temps la porte des cieux. Personne n'a visité. Personne n'a visité. Même quelques personnes qui sont venues en fait, par la suite, que la doctrine ici est tranchée. Que c'est Dieu. Alors, les pharisiens l'ont dit au Seigneur, cette parole est dure. Non, qui peut l'écouter? Jusqu'à ce soir,
Si ton cœur n'est pas converti, if your heart may converted, tu vas rejeter la parole de you Dieu. reject the word of God. Si ton cœur n'est pas converti, If your heart may converted, si tu ne recherches pas la you justice, don't seek for righteousness, la vérité, really, si tu ne combats pas not fought pour la justice, for righteousness, pour la vérité, but fought, certainement, surely ça va être difficile. it will be difficult. Ça va être difficile. It will be difficult. Mais si tu es pour la If justice, you are for justice, il n'y a rien de difficile dans la it's justice. not difficult in justice. Il n'y a rien de difficile dans la It's justice. difficult in justice. Amen. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. C'est devenu la tradition des Babyloniens. Comme tradition de Bamileke. On dépose les cailloux, maintenant on tape, on verse l'huile sur ça. On fait de ce lieu le lieu sacré. Il veut comme ça indiquer la porte des chiens. Alors tu dis que heaven. Ignorant. L'ignorance, ça tue. Mais Mais je vous dis, I'm telling you, ces choses relèvent du temps ancien. Ça relève du temps ancien. On a certainement vu, ils voient certainement certaines choses, certains signes. Et ils disent, certainement Dieu est ici. C'est voilà comment ça commence. On commence à balayer, nettoyer, on cherche les pieds, on dépose, on casse. Comme avec Jacob. Pour dire aussi que voici la porte des cieux. Amen. La justice, la vérité, selon Dieu. Je vous dis ici, ça c'était encore la loi. Ça c'est Jacob, il agissait selon ce qu'il recevait de la parole de la loi. Et quand vous descendez dans le livre de Somme 50-51 avec David, Dieu dit qu'il ne prend plus plaisir aux torrents d'huile, aux holocaustes. Mais qu'est-ce qu'il réclame? La justice, la vérité. Il ne prend plus plaisir à ça. C'est Dieu lui-même qui a dit on cassait l'huile comme ça, on versait et on brûlait des holocaustes pour une odeur agréable à l'Éternel. Il a dit stop. Laissez tout ça et pratiquez la justice. Il dit j'envoie Jésus à la croix. Le sang des taureaux. Le sang de Jésus remplace. Le stop. La justice. La justice. Amen. Oui, bien. Somme au verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Il fait demain un vœu. La mission, chemin faisant, il fait un vœu. S'il me garde, si j'ai de quoi manger, certainement, les voyages avant, ça pouvait être même des mois. Tu ne peux pas porter la nourriture et tu vas manger pendant un mois pour manger. Mais il dit chemin faisant, s'il me garde, s'il me donne de la nourriture, il sera mon Dieu pour toujours. Je vous exhorte, vous qui croyez, vous qui prenez de l'engagement, faites des vœux selon Ecclésiaste et accomplissez-les. Comme je crois là, si Dieu, dans la souffrance où je suis, il m'enlève là, il sera toujours mon Dieu. Et je lui obéirai et je ferai sa volonté. Ça c'est un vœu.
C'est un vœu. C'est un vow. Amen. Oui, bien, on continue. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Et je te donnerai la dîme de tout ce que... Mais c'est pourquoi David a dit, ce que je donne à l'Éternel, c'est ce que l'Éternel a fourni. Ou dit qu'il ne compte pas, il ne mesure pas ce qu'il donne à Dieu. Je te donnerai. À seulement que les gens ont instrumentalisé la dîme, que Dieu arrive à un stage, il laisse la dîme, il parle de l'amour et de l'obéissance. Les hommes mal intentionnés donnent le sens et imposent toujours la dîme. Ils veulent servir Dieu agréablement. Mais l'huile, il ne casse plus. Les taureaux, ils n'égorgent plus. Mais la dîme, ils ont signé sur ça. Et ils ont transformé la dîme en argent. Bande de voleurs. Ce ne sont que des braqueurs. Quand vous rentrez dans la parole pour lire ce que c'est que la dîme, dans les Torahs, vous voyez au juste qui ne pratique pas la dîme. Il touche Malachi et il cale là. Il rentre dans le livre, dans le Nouveau Testament, il touche la partie où Dieu dit qu'on donne librement. Il touche la partie, le même livre où Dieu dit que celui qui enseigne, faites part de tous vos biens. Ils touchent, ils ont des petites touches comme ça. Mais si le peuple de Dieu meurt parce qu'il ne lit pas, si vous deviez, tous les passages qui citent là, si vous deviez prendre le livre là et lire tout le chapitre, vous comprendrez la vérité. Vous allez comprendre toute la vérité. Il y a des tactiques. En cas là, on vous embrouille. Vous lisez juste le verset qui lui correspond. Mon peuple, Osée 4, 6, est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Je vous exhorte de lire. Lisez la parole. Vous êtes le champ de Dieu et non le champ des hommes. Amen. Le champ de Dieu et non le champ des hommes. Quand vous rentrez, même dans l'offrande, même à la loi, il disait à Moïse, reçois l'offrande de tout homme qui donne volontairement de bon cœur. Sans murmure. Et c'est ça qui est béni. C'est ça qui entre en vigueur. Celui qui donne sans qu'on ne lui demande. Celui qui donne sans qu'on lui fait la pression. Parce qu'il y a des heures où, dans des églises, ce sont des heures où on doit mettre l'accent sur la dîme, sur l'offrande, crier, 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 et promettre toutes les malédictions pour celui qui ne donne pas, il va avoir. Même si tu es prostitué, même si tu as volé, viens donner. La justice de Dieu est où? Ce qui sauve le peuple est bafoué. Que le Seigneur les pardonne. Amen. Nous n'allons pas être loin ce soir. Que Dieu soit béni.